Tiens. Parfait, tout est en règle. Maman, je descends à la cave. T'oublies pas ma gouttière, hein? Ça fait combien de temps qu'on est au bar là? 2 jours, 7 heures et 24 minutes. C'est excessif, non? Non, mais à ce rythme-là, on va crever à 35 ans. Bah, tu sais, il y a une étude qui a montré que si tu bois pas, que tu fumes pas et que tu te drogues pas, Ouais. bah, tu mourras quand même. Putain. Donc, à partir de ce constat-là, les perspectives, elles changent si tu veux. Par exemple, si t'as combien de pinte là? Bah, je les compte plus, la Titi, t'es marrant. Non, mais à une vache près, je sais pas, entre la 50e et la 60e, je dirais. Eh ben voilà. Enfin, t'es quand même bien cramé, toi, quand même. Où tu peux parler, toi? Bah, quoi, moi, c'est que ma 35e, hein, je suis pas dans l'abus, faut rester raisonnable. Je peux te lever de ta chaise là? Non, je peux pas me lever de ma chaise non plus, faut pas déconner, je dis juste que boire un petit coup de temps en temps, ça a jamais fait de mal à personne. À partir de combien de pintes on dépasse le stade de petit coup? Ça dépend des régions, ça, la législation elle diffère entre le Poitou et les Côtes d'Armor. Chez moi par exemple, c'est à partir du 15e Dijon. D'accord. Et vous? Alors chez nous y a pas de limite, hein, c'est comme une autoroute. Oui, j'avais entendu que chez vous c'était. Alors je te dis, un TGV. Ouais. Par contre, jamais prendre le volant. Ah bah évidemment. Voilà, donc on a une certaine conscience quand même malgré tout. Après bon, c'est vrai que 40% des accidents de la route sont dus à des conducteurs alcoolisés, c'est énorme. Après ça veut dire que 60% des accidents de la route sont causés par des buveurs d'eau, donc 20% de plus quand même. Je sais pas où tu trouves tes stats, mais elles arrivent à me convaincre à chaque fois. C'est QFD. C'est qui? T'es belge tu me disais toi, non? Ouais. T'es très belge. Merci. Bon, je t'en prie. Une petite dernière pour la route? Allez, mais juste une. Hein. C'est ça, ouais, je suis peut-être très belge, mais toi t'es très breton. Ah, on se refait pas. Hein. De quoi, de? Laisse tomber, serre la bière. Elle veut quoi? Elle veut pas que c'est fermé? Quoi? Oh putain. Bonjour? Oui, bonjour. Dites-moi, votre porte était fermée. Oui? Elle était fermée, complètement fermée. Bah oui, une porte fermée, ça veut dire qu'on est fermé? Ah, vous êtes fermé? Bah oui. Ah, alors, pourtant je comprends pas, enfin. Oui, voilà, sur la porte, c'est marqué que vous fermez à 20h et il est 19h59. Donc. Alors oui, on a fermé il y a 5 minutes pour avoir le temps de ranger, nettoyer, sans qu'on ait de clients en plein milieu. Enfin, le dernier client est parti il y a 10 minutes. Je vois. Mais il y a marqué que vous fermez à 20h et il est pas 20h, donc j'aurai 2-3 courses à faire, s'il vous plaît. Ah non, ça va pas être possible, hein, parce qu'on a fermé la caisse et comme je viens de vous dire, on est fermé, donc fallait soit venir plus tôt, soit revenir demain matin. Non, j'ai besoin de mes produits ce soir, ce sera pas long, vous inquiétez pas. Ah non, mais je m'inquiète pas du tout, hein, je vous dis juste que vous ferez pas vos courses ici ce Je soir. suis arrivé avant 20h, non? Et vous fermez à 20h, donc laissez-moi aller faire mes courses. J'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre. On est fermé. Et moi, j'ai besoin de mes courses, c'est urgent. Et vous avez besoin de quoi ici qui soit si urgent? Du lait de soja. Du lait de soja. Alors déjà ici on a que du lait de vache, hein, enfin du lait quoi, donc dans tous les cas on n'aura pas ce que vous voulez. Bah, je veux vérifier. Enfin, c'est bon, laissez-moi passer, je veux faire mes courses. Bah, vous les faites aux horaires d'ouverture de la boutique, comme tout le monde. Mais j'étais au Pilate, c'est pas de ma faute si le compte a mis à 19h50 en fait. Pourquoi vous me racontez votre vie, je m'en branle? Bon, vous savez quoi? Je vais aller me plaindre à la direction, donc dès demain vous pouvez pointer au chômage, c'est moi qui vous le dis. Tu me frappes de toutes tes forces dans la gueule pour 1 million d'euros? Pour 1 million, mais je te fais une Saitama dans les gencives, t'es pas prêt. T'es sérieux? Commotion cérébrale et tout l'orchestre, c'est tout juste s'il y a pas un coma immédiat, tu vois. Et l'amitié? Ah l'amitié, oui, big up à l'amitié, mais 1 million d'euros, l'amitié je te la roule en wrap, je te la fourre de clous rouillés et d'harissa et je te la découpe en sashimi. Bon. Je te le dis honnêtement, hein, je t'aime mon pote, mais 1 million d'euros, je te refais la façade au marteau et au burin. Hein. Ah ouais. Choc bar. Et en plus, tu dis choc bar, c'est limite un appel à la conso, voire du sadomasochisme. Wow. Et même s'il y a une clause spéciale dans le contrat qui stipule que l'individu susnommé doit perdre connaissance, je vais pas te mentir, on s'y mettra à plusieurs. Hein. Une fois encore, on parle d'1 million d'euros. C'est vrai que pour toi, ce serait inespéré, hein. T'es au RSA depuis que t'as appris à lire, déchiffrer. C'est pour ça, donc tu me parles d'1 million d'euros, moi je pète un câble. La commotion cérébrale commence très sérieusement à prendre forme dans mon esprit. Ça fait comme un panneau de signalisation, comme ça. Mais attention, tout ça dans le respect des valeurs de l'amitié, bien sûr. Et s'il paye en cash, je suis même prêt à faire un bonus. Un bonus? Je sais pas, un souvenir, je te coupe un pied ou autre. Enfin, après, je m'adapterai, tu vois, en fonction de la demande. C'est chaud, là. Après, je suis honnête, hein, on s'est toujours dit les choses. Donc, ouais, pour 1 million d'euros, on part sur de la commotion énervée, de l'amnésie, du coma longue durée. En fait, on part sur un coma en CDI, quoi. Zéro scrupule, quoi. Ah, zéro, je te foudroie, je te désosse, je fais disparaître le corps à la Jeffrey Dahmer, ou peut-être que j'opterais pour de l'acide à la Heisenberg. Enfin, je verrai sur le moment, mais un truc créatif, quoi, tu vois. T'es taré, en fait. Pour 1 million d'euros, je suis le sensei d'Hannibal Lecter. Bon, bah écoute, ça fait plaisir, hein, merci. Oh, je t'en prie, c'est sincère en plus. Hein. Ouais, bah, je vois. Bon, André est pas là aujourd'hui, on fait quoi? Bataille au lance-flamme? Ouais, mais ils annoncent de la pluie, donc ça casse un peu le délire s'il y a rien qui crame. C'est pas faux. Tu fais quoi, là? Hop! Oh putain, voilà, c'est encore les 6ème, ils m'ont tous salopé. Bah quoi, la salle des profs a explosé, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est l'infirmerie qui devait péter, pas la salle des profs. Ils me changent l'emplacement de toutes mes bombes, cette bande de Chucky. Hier, ils faisaient de la poulie entre les bâtiments déguisés en Spider-Man. Bah, c'est de leur âge. Rappelez-vous quand vous étiez en 6ème, toi t'as répandu un virus quasi mortel qui a failli raser toute la région PACA et toi t'as fait circuler une photo truquée du directeur en train de faire des saloperies avec la cantinière. Ouais, mais nous on est des artistes, c'est différent. Je dirais même plus, on est des artistes. Bon, et toi, ça te ressemble pas mal, ça? C'est pas toi en 6ème qui te prenait pour Jason Bourne et qui avait volé les sujets du brevet en passant par les toits avec une équipe de gitans en utilisant exactement les mêmes poulies que celle-ci pour monter aux façades? C'est toi qui as fourni le matos aux Gremlins? Bon, d'accord, oui, c'est moi, mais bon, c'est des mômes, quoi, ils ont droit à un petit peu de détente, merde. Eh bah, regardez, ils sont tous en train de pisser sur la façade du bâtiment 3 avec le soleil qui tape dessus, ça va être coquet. Oh non, merde, ça c'est dégueu, en plus avec la chaleur, ça va puer la mort. Et tu t'attendais à quoi? C'est les 6ème? Bah là, tu me diras, un truc qui pourrait être marrant, ce serait de les canarder au fusil paintball. Oh. C'est vrai que la brochette suspendue à la façade, là, ils font des cibles parfaites. Bah voilà, entre les fusils paintball, les fusils à air comprimé, ta catapulte et un bon lance-pierre, je pense qu'on peut s'offrir une belle après-midi. C'est pas un peu dangereux? Ouais, non, ils sont pas en sucre, hein, c'est des 6ème. Ouais, j'avoue. Allez, comme à la fête foraine. Ou au fusil à plomb. Ouais, non, peut-être pas à plomb quand même, faut pas déconner. Non.
Pourquoi vous avez un paquet de feuilles slim sur vous, monsieur? Parce que c'est légal. Pardon? Je vous dis parce que c'est légal. Ok, un petit malin. Elles vous servent à quoi? À rouler du tabac. Mais enfin, personne ne roule des cigarettes dans des longues feuilles, monsieur. Ouais, ça c'est vrai. Alors je répète, pourquoi vous avez des feuilles slim sur vous, monsieur? Hein? C'est pour le cannabis? Pour le quoi, le cannabis, monsieur. Ah oui, du coup, j'avais bien compris. Le cannabis? Vous foutez de moi? Un peu. Pourquoi vous avez ça sur vous, monsieur? Écoutez, moi aussi, je vous le répète, parce que c'est légal. Oh putain, il commence à me plaire, celui-là. C'est que le début. Bon, on reprend depuis le début. Allez, c'est parti. Pourquoi vous avez des feuilles slim sur vous, monsieur? Pour rouler du tabac. En fait, c'est un petit peu l'utilité principale des feuilles à rouler, monsieur l'agent. Et vous roulez pas dans des petites feuilles comme tout le monde? Si, si. Alors pourquoi vous avez des grandes feuilles? Mais parce que c'est légal, monsieur l'agent. Elles sont vendues en tabac. C'est bien pour qu'on les achète, non? Si, si. Bah voilà, bah du coup, je les achète. C'est pour faire marcher l'économie. D'accord, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous en faites. Mais j'en ai rien à péter de ce que vous voulez savoir. J'ai commis une infraction. Je suis en état d'arrestation. Non, non. Bon, on est d'accord. Donc si j'ai envie de m'acheter des feuilles slim pour me torcher le cul avec, je fais bien ce que je veux, non? Saloperie. Ah oui, bah écoutez, ça, c'est vrai qu'au niveau de l'hypocrisie, là, on a passé un cap. Un cap? Bah interdire le cannabis en France, mais vendre tout ce qu'il faut dans les tabacs pour se rouler des joints, je trouve ça un petit peu comique. Bon, ouais. Et ça vous facilite pas la tâche non plus, j'imagine, parce que là, par exemple, on sait tous les deux à quoi elles me servent, ces feuilles slim, hein. Le carton est déchiré en forme de carré, en plus, vous vous doutez bien que c'est pas pour mes cours d'art plastique. Mais vous pouvez rien faire, donc je vais gentiment reprendre mes feuilles slim qui m'appartiennent et qui sont légales, hein, et aller les consommer devant Netflix ou FIFA. En vous souhaitant une bonne journée. Je comprends de moins en moins ce pays. Je vais vous prendre des feuilles slim avec le carton intégré et un grinder, s'il vous plaît. Hop, 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 monsieur, c'est pour le cannabis? De quoi? Le cannabis, l'herbe, la bœuf, la zaï, la ganja, le terre. Oh putain, c'est pas vrai, encore vous? Eh oui. Et bah, une fois de plus, je vais jouer la carte de la légalité parce que ça a pas l'air de rentrer. Ils vendent, donc j'achète. Vive l'économie. On arrête de jouer au con maintenant. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Arrêtons de nous prendre pour des cons. À la bonne heure. Le mieux, c'est que vous légalisiez directement parce que là, sans déconner, les vitrines de tabac, ça ressemble plus à un coffee shop hollandais qu'à une devanture de tabac. Comment ça? Bah, ça nous vend légalement des grinders de toutes les couleurs, de la bœuf en CBD, du shit en CBD, des feuilles avec toncar intégré quand même, les gars, sans déconner, des blunts et des rolls. Non, mais sans déconner, les gars, sans déconner. Bah non. Ah si, regardez, il y a tout. Et c'est légal. J'avoue, on se croirait un meudeur. Ah, carrément, vous acquiescez en plus. Bah, j'ai pas le choix. Alors pourquoi vous venez me péter les pruneaux? Mais bon, vu comme ça. Non, mais vu comme ça, rien du tout. C'est comme ça. Vous nous emmerdez avec la bœuf et avec le shit, mais vous nous incitez à fumer tous les jours. On fait quoi? On reste devant la vitrine et on bave devant comme devant l'usine de Willy Wonka? Non, vous pouvez. On peut quoi? On peut prendre des photos et on fait des posters qu'on colle dans nos chambres? Eh ben. Non, répondez pas, je m'en occupe. En fait, vous voulez qu'on continue à consommer, j'ai pas raison? Bien sûr que non, la drogue c'est de la merde. Alors pourquoi vous nous vendez tout ce qu'il faut pour la consommer? On va pas repartir là-dessus. Alors dans ce cas-là, expliquez-moi. Vous expliquez quoi? Pourquoi tous les tabacs en France sont devenus des coffee shops et pourtant vous continuez à nous casser les burnes sur la consommation de cannabis? J'en sais rien, moi je suis policier, mon boulot c'est de faire respecter la loi. Et une loi a été enfreinte là? Pas pour l'instant, mais avec ce que vous allez acheter, ça va l'être. Ah sûrement. En même temps, avec toutes les aides de l'État, c'est sûr que la consommation va pas s'arrêter. Donc vous allez enfreindre la loi, on est d'accord? Ah ça, Dieu seul le sait, mais là en achetant tout ce dont j'ai besoin pour me rouler des tards, comme vous dites, je n'enfreins aucune loi. Putain. Ah ouais, je comprends votre frustration, hein, mais l'hypocrisie elle fait que augmenter, donc autant vous y faire. Allez, bisous. Bisous. Putain. Pourquoi t'es le seul à avoir eu droit au pinard dans la station-service? Parce que je suis routier. Et alors? Bah les routiers, vu qu'on roule beaucoup, on a le droit de boire dans les stations. De quoi? Ouais. Donc on interdit l'alcool au volant pour tout le monde, sauf pour ceux qui conduisent le plus? C'est ça. Mais c'est débile. Ah écoute, moi je vais pas me plaindre. T'as tellement de chance. Bon. Ah si, je t'assure, dans mon village, il y en a qui tueraient pour avoir ta chance, tu te rends pas compte? Ah ouais. Et franchement, j'essaie de faire des efforts pour comprendre nos lois et tout le bordel, mais plus j'avance, plus je suis paumé, honnêtement. Tu m'étonnes. Et on fait comment pour devenir comme toi, enfin un routier? Faut le permis poids lourd. Il y a un concours d'alcool à l'examen d'entrée, style flip cup ou bière pong, ou alors un classique cul sec parce que j'affonne comme personne. Non, rien. Donc moi, par exemple, je pourrais éventuellement faire partie du même monde que toi? Bah ouais. Avoir le droit de boire ou conduire sans choisir, c'est comme un rêve. Tu vas pas chialer quand même. Je promets rien. Ah ouais, t'es cramé toi. On peut dire ça. Normand? Breton. Oula oui, je comprends. C'est pour ça, tu viens de lever le voile sur un monde qui m'a toujours été inaccessible. J'ai l'impression de revivre là, c'est comme une deuxième naissance. Ça va aller? Laisse-moi juste le temps d'encaisser parce que c'est... Ok. C'est décidé, je rentrerai au village de Quignac avec mon camtar gorgé de pinard et les villageois m'acclameront comme un héros. Juste parce que t'auras le droit de boire un petit coup en station-service. Tu te rends pas compte de ce que ça signifie pour nous? Bah non, je t'avoue là comme ça me parle pas trop. J'ai toujours eu cette impression de ne vivre ma vie qu'à moitié. C'est aujourd'hui que ma vraie vie commence et c'est grâce à toi. Ah, carrément. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. D'accord. Et je tiens à te dire que je te compte parmi mes plus fidèles amis. On vient à peine de se rencontrer, tu m'as abordé parce que t'as entendu sauter le bouchon de ma bouteille de pif. Merci mon ami. Du plus profond de mon cœur. Je t'en prie. Je t'oublierai jamais. Bah moi je t'avoue que j'aimerais bien oublier ce qui vient de se passer. Monsieur le ministre, je songe très sérieusement à squatter votre somptueux logement. Ça va pas ou quoi? Vous n'avez pas le droit? Ah si, j'ai le droit, c'est même vous qui le dites. Mais non, enfin ce que je veux dire c'est que vous n'avez pas le droit sur mon logement à moi, je suis ministre. Et alors bah rien, je suis ministre, c'est tout, donc non. Mais alors pour ceux qui ne sont pas ministres, y a pas de souci. Bah disons que c'est pas pareil. Pas pareil. Pas pareil quoi, vous voyez. Pas pareil en quoi? Bah pas pareil parce que voilà, hein, vous voyez, c'est plus une question de... Voilà, vous comprenez? Allez, cassez-vous. Allez, y a le wifi à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il y est ou pas? Oui, bien sûr, pourquoi? Non parce que je suis dans Last of Us en ce moment et puis il me reste que 2 épisodes, donc bon. Non mais vous n'avez pas compris, vous n'allez pas chez moi. Ah non mais vous inquiétez pas, hein, je compte pas enfreindre la loi, hein, soyez tranquille. Parfait. Et bien alors dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Ciao, ciao.
Mais il va où ce clodo? Oh Oui. Vous allez où là? C'est mon jardin. Sartec, la fontaine avec les petites sculptures d'enfants à poil. Vous étiez proche de Michael Jackson? Quoi? C'est de l'argent que vous voulez? Ah non. Mais alors quoi? J'attends juste que tu dégages pour squatter ton logement. Mais il en est hors de question, vous entendez un petit peu ce que vous dites? J'agis selon vos lois, monsieur le ministre, c'est tout. Mais quelle loi? La loi selon laquelle si on change la serrure et le compteur électrique de chez quelqu'un, le logement devient le nôtre. Ah putain, c'est vrai. Bon bah écoutez, Putain, dis donc, j'ai rien qui vient. Bon, je vous laisse réfléchir, moi en attendant, je vais aller me faire couler un bain. Il y a du shampoing? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est hors de question que vous squattiez ma maison, je fais pas colocation, moi. Ah non, c'est pas compris. Je prends votre maison, sans vous dedans. Plaît-il? Ah bah plaît-il à vous aussi, c'est gentil. Mais du coup, pour les 2 prochaines années, le temps de la procédure, hein, cette maison est à moi. Si à mon retour, je vous trouve dans ma maison, j'appelle les flics et là, je peux vous dire que ça va chier jusqu'en Pologne. Ça va rien chier du tout parce qu'ils pourront rien faire, c'est la loi. C'est ce qu'on verra. C'est ça. Allez, bonne journée, monsieur le ministre. Celui qui a pas fait son exercice, je le bourre comme un chorizo, c'est bon? Monsieur, moi, Putain, ça commence! Non, monsieur, je pense qu'il voulait juste vous prévenir qu'il doit partir 15 minutes plus tôt parce qu'il a une compète de tennis. Ah, c'est lui le petit génie du tennis, c'est ça? Bon bah là, il pionce, c'est parfait avant une compète. Putain, il me fait tellement penser à André. Pareil. Bonjour à toi aussi. Putain, il est très très chaud. C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Envoyez tout ce que vous voulez, bande de pédales. J'ai enseigné à Guantanamo. Moi, je vais vous faire danser mes cochonnes. Vous êtes pas prêts? Non, mais c'est bon, c'est bon. Alors, c'est qui le fils de pute qui a pas fait son exercice? Putain, je suis dans la merde. Fais voir ton exercice vite fait, s'il te plaît. Désolé, j'arrive plus à bouger. Comment ça? Je comprends pas, mes bras et mon cul sont collés à la table. Ah oui, je me suis permis de te coller à ton bureau, toi. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas ta gueule, je crois. Ah oui, attendez-vous à ce genre de surprise à l'avenir, ça peut tomber à tout moment. Et là, ça va encore, c'est très soft.